L'emplacement du projet Enjoy, donc au 9 sur le site de Batignolles, se situe à un endroit très particulier et stratégique. Particulier parce qu'il est vraiment à l'angle nord-est de la deuxième phase de Batignolles, et stratégique dans le sens que le site a vocation d'être vraiment l'adresse, en venant des trains de la Normandie, être l'adresse nord-est pour l'ensemble du développement de Batignolles. Donc c'est un endroit extrêmement privilégié et techniquement très compliqué parce que notre parcelle, c'est effectivement l'ouvrage de pont de la SNCF. Pour nous, c'est sûr que c'est l'image du bâtiment. C'est très rare, c'est spectaculaire d'avoir les trains qui rentrent en dessous, et c'est pour ça dans notre conception architecturale, c'était important que le bâtiment devienne un avec l'ouvrage de pont. Ça veut dire que ce n'est pas un bâtiment avec un rez-de-chaussée transparent qui flotte au-dessus de l'ouvrage de pont, mais que le socle fait vraiment partie de l'intégralité du projet. C'est un bâtiment de bureau particulièrement. À rez-de-chaussée, toutefois, on aura un espace coworking super, ouvert sur les rails, vraiment un emplacement assez fantastique. Donc dans notre conception par rapport à cette programmation, c'était important que le bâtiment peut être utilisé pour une entreprise, pour 2, 3. Donc tout ça, ça se reflète aussi dans le dispositif un peu de l'étoile. Et même qui le sait, on avait fait une petite faisabilité dans le futur, dans 50 ans, peut-être même en logement. Avec justement un noyau central et 3 noyaux accessoires, ça permettait vraiment dans le futur d'avoir la flexibilité, modularité maximale. De construire sur un ouvrage de pont, évidemment ça avait des contraintes structurelles énormes, et donc petit à petit, avec toutes ces contraintes, est née chez nous l'idée pourquoi ne pas faire toute la structure primaire en bois. Mais au final, le bâtiment, pour des raisons structurelles et pas pour des raisons de marketing et tout ça, ça sera une structure hybride bois-béton, ce qui veut dire que le niveau directement au-dessus de la dalle, en connexion directe avec le pont, il sera en béton, et sinon tout le reste est un poteau-poutre bois. Nous sommes ici à une situation où il y a 2 tissus urbains qui se rencontrent. D'un côté, il y a le cran vide, les rails, donc un tissu très métallique. Et de l'autre côté, il y a la vieille ville de Paris avec ses ouvertures verticales. Et donc l'idée, c'était un peu de réconcilier les deux, que le projet témoigne de ce contexte assez extraordinaire. C'est pour ça que nous avons opté pour une façade plutôt verticale, avec des ouvertures très élancées, très nobles, très droites. Et de l'autre côté, avoir plutôt une matérialité métallique avec des couleurs qui se trouvent entre du beige haussmannien et l'ocre de fer, ce qui a fait sortir cette couleur un peu de cappuccino. Lié à la dalle, nous avons seulement 10% du rez-de-chaussée sur l'ensemble du périmètre lié directement à la rue. Donc forcément, c'est clair où se trouve notre entrée, et ça sera une entrée unique qui mènera directement vers le noyau central. Pour nous, c'était assez important qu'elle sera généreuse et qu'elle témoigne du site. Qu'est-ce que c'est encore une fois le site, c'est le vide un peu sur les rails, donc notre haut les traversants, avec la contrainte depuis la rue et les rails. Et donc c'est une sorte d'emmarchement, de scénographie qui nous emmène justement dans un patio qui est ensuite un belvédère sur les rails, sur la ville de Paris jusqu'à la Tour Eiffel.